Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation d'Assassin's Creed Origins. Sorti en octobre 2017 et développé par les studios d'Ubisoft Montréal, Assassin's Creed Origins est le 10e épisode de la série principale. Ce jeu nous fait découvrir la naissance de la confrérie des assassins 10 ans après sa révélation au public. C'est le 10e jeu de la franchise, mais il se passe avant tous les autres, donc c'est un retour aux origines, mais qui n'est pas dénué de nouveautés. Je vais donc vous présenter Assassin's Creed Origins. C'est un jeu d'action, aventure, RPG. C'est un jeu d'aventure car il a un scénario complexe, une véritable narration. Comme dans les autres épisodes de la franchise, Assassin's Creed Origins présente un jalon de l'histoire de la lutte entre les assassins et les Templiers. Mais contrairement aux autres jeux, les deux groupes n'existent pas encore. On incarne donc deux personnages. La première, Leila Hassan, est une employée d'Abstergo qui est envoyée en 2017 à la recherche d'artefacts en Égypte. Elle découvre les momies de deux précurseurs des assassins et décide d'explorer leur mémoire génétique. Alors ça, c'est un peu complexe. En gros, le jeu part du principe que notre histoire et nos actions s'inscrivent dans notre ADN, et que grâce à une machine, l'Animus, il est possible de décrypter cette mémoire génétique, et donc de revivre notre histoire. Vous imaginez avoir cet outil dans une salle de classe? Bon, aujourd'hui on va s'intéresser à Vercingétorix. Donc vous prenez vos Animus, et on va aller en 52 avant Jésus-Christ. Enfin bref, vous débarquez en 49 avant Jésus-Christ, à Siwa, un petit village pittoresque du sud-ouest de l'Égypte. Vous revivez la vie de Bayek, un Medjay, au moment où son fils se fait assassiner par des mecs masqués qui portent des noms d'animaux. Il veut le venger, mais se retrouve impliqué dans un conflit entre Cléopâtre VII et Ptolémée XIII, qui se disputent le gouvernement de l'Égypte. À côté de ça, vous pourrez aussi aider la population lors de quêtes secondaires qui donnent un peu de profondeur au jeu et aux personnages. Bayek a déjà fait ses choix, et même si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est aussi un jeu d'action, parce que Bayek doit se battre contre de nombreux ennemis, et ce jeu va faire appel à vos réflexes et à votre rapidité. Plusieurs armes sont à notre disposition, des grosses, des petites, chacune ayant ses propres caractéristiques et dirigeant une manière de se battre et d'affronter les ennemis. Donc si les objectifs, la narration, sont écrites, la manière d'y arriver, l'action, reste à écrire, ce qui vous laisse une très grande liberté. Mais une des nouveautés de cet Assassin's Creed, ce sont les quelques éléments de RPG, Role Playing Game. Vous gagnez de l'expérience à chaque ennemi tué, ou à chaque quête terminée, ou à chaque point de vue débloqué. Enfin bref, vous gagnez beaucoup d'expérience. Cette expérience vous permet de gagner des niveaux au fur et à mesure de votre aventure, et vous obtenez donc des points de compétences pour débloquer des compétences. Vous pouvez ensuite choisir l'orientation de votre personnage, en faire un gros bourrin à l'arme blanche, un assassin subtil et furtif, ou alors un archer vigilant. Pour vous aider dans vos missions, vous pourrez compter sur Senu, votre aigle. Il permet de prendre de la hauteur et prévoir vos approches et vos attaques. Il peut notamment repérer des ennemis ou des trésors cachés, et ça, même s'ils sont bien cachés dans les souterrains. Ce n'est plus un aigle, c'est... C'est nous, on est rentrés. Ce n'est plus un aigle, c'est... Le monde proposé est assez vaste et regroupe des villes comme Alexandrie ou Memphis, des campagnes verdoyantes au bord du Nil ou dans les oasis, et des espaces désertiques. Tout au long de l'aventure, vous pourrez explorer des caches à la recherche de trésors, ou simplement vous balader pour accomplir des quêtes. Vous pourrez escalader tous les bâtiments, comme dans les anciens épisodes Assassin's Creed, et surtout les bâtiments emblématiques de l'Égypte antique, comme le phare d'Alexandrie ou les pyramides de Gizeh, ou tout simplement naviguer sur le Nil. Le jeu a reçu de très bonnes critiques de la part des critiques qui critiquent. Le jeu a reçu de très bonnes critiques de la part de la presse spécialisée. 8 sur 10 chez Gamecult, 9 sur 10 chez Gameblog et 18 sur 20 chez jeuxvideo.com. Ils reconnaissent tous que cet épisode renouvelle la licence en proposant une aventure intéressante, un bon système de combat et un jeu très beau. Ils reconnaissent aussi quelques problèmes avec l'IA ou le pathfinding. Mais on trouve assez peu de choses dites sur le contenu historique et sur la représentation de l'Égypte par Ubisoft. Il faut se tourner vers lemonde.fr qui a fait un top des éléments fidèles ou non, ou vers des articles où quelques historiens ont donné leur avis. Damien Agut pense par exemple que le jeu transmet une vision fantasmée de l'Égypte antique. On peut quand même préciser que l'équipe de développement a été aidée par des consultants historiques, choisis par Maxime Durand, l'historien d'Ubisoft. Il y a donc des connaissances historiques qui ont été vérifiées. La question est de savoir comment elles ont été utilisées et si on les retrouve dans le jeu.
Alors Ubisoft présente-t-il une Égypte totalement fictionnelle et romanesque? Le jeu nous permet-il d'en apprendre davantage sur l'Égypte du 1er siècle avant Jésus-Christ? Sur l'Égypte des pharaons? Sur la vie quotidienne des habitants de l'Égypte? Cléopâtre était-elle une sexy lady totalement droguée? Le théâtre était-il un outil politique? L'Égypte était-elle autant égyptienne que grecque? Existait-il une secte d'anciens dont les chefs portaient des noms d'animaux? Les réponses à ces questions dans les prochains épisodes d'Histoire en jeu. En attendant, portez-vous bien, salut!